mobilité est un des enjeux qui nous a pas mal intéressés ces dernières années, ces 4 dernières années, et qui va continuer à le faire, y compris ce week-end. La mobilité, c'est un peu l'angle, la clé de voûte de la problématique de l'aménagement, c'est la question des transports. Le CEVA, c'est vraiment la pierre de cette arche qui est effectivement la bonne mobilité pour l'avenir. Donc, nous, on est très intéressés, on le répète encore une fois, à un résultat positif pour cette votation du 29 novembre. Pour nous, il est essentiel qu'on puisse développer le réseau express régional qui est prévu avec la réalisation de l'infrastructure du CEVA. Il est également important qu'on puisse réorganiser l'ensemble du réseau des transports sur cette base-là, parce que Genève a un défaut historique d'aménagement ferroviaire et qui permet à ce moment-là de combler. Donc, c'est la première étape, mais ce n'est pas la seule. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire que pendant 4 ans, rien ne s'est fait, bien au contraire. On a beaucoup développé le réseau urbain, notamment au niveau des trams et des trolleybus. Donc, on a fait un investissement important pour la réalisation de nouveaux axes en ville, pour l'électrification de lignes urbaines. Et à ce niveau-là, on peut être que satisfait effectivement que le réseau gagne en qualité, gagne aussi en qualité environnementale, parce qu'il pollue de moins en moins et il est de plus en plus, je dirais, éco-compatible. Donc à partir de là, le travail concernant le réseau urbain se poursuit. Effectivement, chaque axe de pénétration du centre-ville est à considérer en tant que tel comme un réseau de transport avec une certaine unicité et donc un développement par extension du réseau de transport public. Parce qu'actuellement, on a encore beaucoup de lignes qui sont traitées de manière secondaire, des lignes urbaines de bus peut-être, mais dont la vitesse de pénétration est faible et qu'il s'agit effectivement d'améliorer par des aménagements routiers spécifiques, soit par une mise en tram qui permet une amélioration qualitative, un saut sur toute la longueur du tracé, soit par une électrification quand la demande n'est pas suffisante et donc qui permet à ce moment-là un gain de qualité en termes environnementaux. Donc ça, c'est une chose importante pour les pénétrantes, mais ce n'est pas le seul angle de développement des transports publics urbains, c'est aussi la question des lignes tangentielles. L'agglomération, actuellement, on a beaucoup de lignes qui sont très peu performantes, qui contournent le centre-ville, que ce soit des lignes de petite ceinture, comme la 1, ou des lignes de moyenne ceinture, comme la 11, ou de grande ceinture, comme la 21, 22 et 23. Ces lignes, actuellement, sont mal utilisées parce qu'elles sont mal mises en valeur. À ce niveau-là, il y a vraiment un saut qualitatif qui est à faire pour les 4, voire 8 prochaines années. À ce niveau-là, l'apparition du tram, par exemple, sur certains axes, comme le pont Butin est à souhaiter, ce sont des pistes, effectivement. En termes de mobilité régionale, on l'a dit, la clé de voûte, c'est le CEVA. La réalisation du RER est indispensable. À partir de là, le réseau peut s'axer, se mailler avec, sur la base d'un réseau urbain principal, un réseau régional et connecté à toutes les villes, les périphéries proches, comme Lyon par exemple, des réseaux urbains périphériques. Par contre, il est parfaitement impossible d'étendre le réseau urbain ad aeternum en direction de la lointaine région, parce qu'à ce moment-là, on perd la fertilité du réseau en lui-même et sa fonction de maillage. Très important également, et cela on l'a vu ces dernières années avec le bilan des 4 dernières années, la mobilité douce. La mobilité douce, on a toujours tendance à la traiter un peu comme parent pauvre. Effectivement, on n'a pas les mêmes types de crédits, on n'investit pas des montants aussi importants pour le réseau routier ou le réseau ferroviaire qu'on investit, plutôt l'inverse, qu'on investit pour la mobilité douce que pour le réseau ferroviaire et routier. Effectivement, pour la simple et bonne raison, c'est que la mobilité douce, donc le vélo et la marche à pied, demandent moins d'investissement. Ce n'est pas une raison pour moi de s'y intéresser. Effectivement, plus de la moitié des déplacements en ville sont réalisés avec la mobilité douce. Et ces déplacements-là sont très intéressants parce que, ils sont économiques en moyens, mais aussi ils correspondent très souvent à un besoin de déplacement, de proximité, et sont très rapides. Donc à partir de là, effectivement, la mise en valeur des réseaux existants de mobilité douce, donc des axes piétonniers et cyclables, sont à mettre en avant. Typiquement, la voie verte qui va être réalisée entre la gare des Eaux Vives et les Trois Chênes est un maillon important de cette mobilité douce. On a, comme pour les axes sur le long de l'Arve, des grandes lignes, les grands axes qui permettent à ce moment-là aux cyclistes, par exemple, de se déplacer rapidement avec un axe visible, clair et identifiable. Ça permet à ce moment-là de favoriser l'ensemble de la mobilité douce. Et ce qu'on peut en tout cas souligner, c'est que pendant les 4 dernières années, la mobilité douce a connu un sacré regain d'intérêt, puisqu'effectivement la part modale tant des vélos que de la marche à pied augmente en ville de Genève et au niveau de l'agglomération. C'est là où on ne peut que s'en réjouir. Donc c'est un des premiers, je dirais, investissements gagnants
au niveau de l'agglomération et qu'il s'agit de poursuivre. Cela, bien sûr, à une échelle de 3-5 km de déplacement. Au-delà, il faut passer sur un réseau express régional, sur la complémentarité avec les moyens de transport public et également sur la voiture. Donc, il s'agit de relations très périurbaines pour lesquelles